الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète bien-aimé Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille noble et ses compagnons. Chers frères et sœurs en islam, la sourate Imran, verset 102, Allah nous dit ceci: et crains Allah comme il doit être craint et ne mourir qu'en pleine soumission. Et dans la sourate 59, Hashar, Allah nous dit encore: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme voit ce qu'il a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ça veut tout simplement nous dire: chacun n'a qu'à faire ses comptes avant qu'on le fasse pour lui. Chacun n'a qu'à faire ses comptes et ses décomptes ici-bas. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons parler d'un prophète dont l'histoire est riche en enseignements et en leçons pour nous tous. Il s'agit bien du prophète Yunus alayhi salam, Jonas, que la paix soit sur lui. Son histoire est mentionnée dans le Saint-Coran et nous offre des leçons précieuses sur la patience, le repentir et la miséricorde d'Allah. Car Allah nous dit ceci dans Surat Safat: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa inna Yunus laminal mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhur fasahama fakana minal murhadin faltakamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmin yub'asun fanabaznahu bil ara wa huwa saqim وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. Je vais dire tout simplement que Jonas était certes du nombre de messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il tira au sort et fut parmi les perdants. Le poisson l'avala lorsqu'il était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous les jetâmes sur une terre déserte lorsqu'il était malade et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de bourge et nous l'envoyâmes vers 100,000 hommes ou plus. Ils crurent et nous leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Biographie du prophète Yunus alayhi salam. Le professeur Yunus alayhi salam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à la ville de Ninive, située dans l'actuel Irak. Sa mission était
d'inviter les habitants de cette ville à adorer un seul Dieu et à abandonner l'idolâtrie et les péchés. Cependant, les habitants de Ninive refusèrent de l'écouter, ce qui exaspéra Yunus alayhi salam. Dans un moment de colère, il décida de quitter la ville sans la permission d'Allah. Et ça nous arrive tous. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a permis Yunus alayhi salam de se fâcher, c'est pour nous corriger tous, car nous sommes tous pareils. Nous ne pouvons même pas Yunus alayhi salam. Le preuve du prophète Yunus alayhi salam, après avoir quitté Ninive, Yunus embarqua sur un bateau. Une tempête violente s'abattait sur eux et les passagers décidèrent de tirer au sort pour jeter quelqu'un par-dessus bord afin d'alléger le bateau. Le sort tomba sur Yunus alayhi salam et il fut jeté à la mer, où il fut avalé par un grand poisson, resta dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, priant et demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah accepta son repentir et le poisson le rejeta sur le rivage. Chers frères et sœurs en islam, leçon à tirer, c'est Yunus alayhi salam. Si on repart dans la sourate Yunus alayhi salam, verset 98, Allah nous dit ceci. Et Jonas, quand il partait irrité, il pensa que nous n'allions pas le contraindre, puis il fit appel dans le ténèbre. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a pas de divinité à part toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes dans son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Chers frères et sœurs en islam, le preuve du prophète Yunus alayhi salam, après avoir quitté Ninive, Yunus embarqua sur un bateau et une tempête violente s'abattit sur eux et les passagers décidèrent de tirer au sort pour jeter quelqu'un par-dessus bord afin d'alléger le bateau. Le sort tomba sur Yunus alayhi salam et il fut jeté à la mer où il fut avalé par un grand poisson. Il restait dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, priant et demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah accepta son pardon et le poisson rejeta sur le rivage. Leçon à tirer, chers frères et sœurs en islam, la patience et persévérance de l'histoire de Yunus alayhi salam nous enseigne l'importance de la patience et de la persévérance face aux difficultés, même lorsqu'il semblait que tout espoir était perdu. Yunus alayhi salam continua de prier et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Repentir et miséricorde. Le preuve de Yunus alayhi salam montre que le repentir sincère est toujours accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, malgré son erreur de quitter son peuple sans la permission divine.
son repentir fut accepté et il fut sauvé. Confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire souligne l'importance de toujours faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre ses commandements. Yunus alayhi salam a appris que la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala peut entraîner des épreuves dures, mais aussi que la miséricorde divine est immense. Pour conclure, chers frères et sœurs en islam, l'histoire du prophète Yunus alayhi salam est un rappel puissant de la miséricorde d'Allah et de l'importance de la patience, du repentir et de la confiance en Allah. Puissions-nous tous tirer des leçons de cette histoire et les appliquer dans nos vies quotidiennes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous accorde sa miséricorde. Ceci dit, barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب عظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مالك الملك يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في بلادنا. اللهم فرج همومنا ويسر أمورنا واقض هوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.